Le 13 juillet 1105, disparaît à Troyes Rabbi Shlomo ben Yitzhak Hatzarfati, dit Rashi. Il est né le 28 février 1040 dans la ville de Troyes. Rabbin et vigneron, pour subvenir à ses besoins, de nombreuses histoires tournent autour de lui. On disait il y a un siècle que des mouches n'entraient jamais dans des boucheries construites à l'emplacement de sa demeure. Aussi, le père de Rachi poussa si loin son zèle religieux qu'il jeta une pierre précieuse à la mer, après quoi il entendit une voix céleste qui lui annonçait la naissance d'un fils exceptionnel, ou encore que sa mère, en péril dans une des ruelles de Worms, pendant sa grossesse, se colla contre un mur qui s'ouvrit pour la recevoir. Rachi ne connaissait pas les langues étrangères, sauf le français et quelques mots d'allemand, et ni les sciences dites profanes. À cette époque, l'Europe médiévale voit se développer des centres d'études. Pour approfondir sa formation religieuse, il part étudier en Allemagne, à Worms et Mayence, auprès de maîtres issus de l'école de Gershom ben Yehuda, considéré comme le précurseur de Rachi, bien qu'il n'ait jamais été son professeur. Après des années de formation, il revient à Troyes pour fonder son école talmudique, laquelle va attirer des élèves de toute l'Europe occidentale. Rachi va développer une méthode d'étude novatrice pour rendre accessibles nos textes sacrés et à expliquer le sens simple du texte biblique et talmudique. Ses commentaires, d'une clarté exceptionnelle, sont devenus indispensables à l'étude du judaïsme, et ce, jusqu'aujourd'hui encore. Rachi n'a pas eu de fils, mais 3 filles, qui ont toutes épousé des érudits et leurs descendants devinrent de célèbres tosafistes qui poursuivirent et approfondirent son travail. Le 13 juillet 1105, Rachi a 65 ans, quand il s'éteint dans sa ville natale. Sa tombe a disparu avec le cimetière médiéval juif de Troyes, mais son héritage perdure. En France, les expulsions répétées par les rois successifs dispersèrent les Juifs qui ne gardèrent que les commentaires de Rachi comme compagnons d'infortune, ce qui contribua à faire croître sa popularité en Espagne et jusqu'en Orient. Il est sans nul doute la plus grande figure juive de toute l'histoire rabbinique de France. C'était le 13 juillet 1105.